auteur d'un doublé. Et c'était le 19 février 2022 que nous réserve cette deuxième partie. Allez, la réponse après ce coup d'envoi donné par l'arbitre Koulibaly Abou. Nous avons eu droit à une belle première période, vraiment rythmée, avec plusieurs opportunités de part et d'autre. Nous espérons que la seconde sera similaire à la première. Absolument, une première période, vous l'avez dit, dominée de bout en bout par le FC San Pedro. Gagnoa a réagi vers la fin donc de ces 45 premières minutes. On espère tout simplement qu'ils sont venus revigorer pour cette seconde période, pour d'abord égaliser et penser à remporter le gain du match. Allez, c'est le Sporting qui est en train de presser avec Yao Stéphane qui donne ce ballon en retrait à son capitaine Guama Marc, qui le prolonge jusqu'à Traoré Issif. Guama obligé de reculer. Mansou, Guama Marc. On parle de ce joueur. Guama Marc, d'entrée de jeu. Est-ce qu'il va poursuivre l'aventure avec cette équipe du Sporting Club de Gagnoa après 4 saisons? Attention, peut-être avec Chamouko. La première tentative de cette deuxième période. Le ballon est trop fort. Heureusement rattrapé par Ouattara Mori dans le centre. Et de qualité, la tête qui ne passe pas loin. La tête de Beina Sacré. On n'attendait pas à ce niveau. Ou dans cette partie de terrain, sur ce genre de ballon, surtout qui n'a pas une belle taille. Mais il est venu la placer, cette tête. Et c'est Gagnoa qui donne la première lettre de cette seconde période. Au cœur de la défense, malheureusement, il n'ajuste pas bien sa tête. Il ne marque pas assez. Ouais, ça rase pratiquement la battre, mais ça. Allez, sur ballon entre ces deux défenseurs. Attention à ce petit rebond. Attention à ce petit rebond. Et Mansour Kouakou parvient à trouver Ouattara Mori, dont le contrôle est peu académique. Le ballon récupéré par les portuaires. Pas de faute, dira l'arbitre Koulibaly Abou. Diaby Bastos qui s'appuie sur Touré Ibrahima. Avec Zegueï, le capitaine. On repasse par Diaby Bastos. Ça ne passe pas. Toujours dans le duel face à Guama Marc. Et l'expérimenté résiste à la pression du jeune Diaby Bastos, qui donne ce ballon dans le dos à l'adversaire. Et la défense de San Pedro est toujours pressée. Quel contrôle du buteur Fanlou. Oh Fanlou, ce buteur Fanlou. La faute sur Fanlou Williams. Il est bon ce garçon, il est bon. Très intéressant, balle au pied. Il se permet même des cafés crème, des magnifiques contrôles. Ouais. Mais là, le constat, il est net tout de suite dans ce début de seconde période, mon cher Jean-Sylvain Esso. Gagnoa est monté d'un cran pour empêcher les premières offensives de FC San Pedro. Ça présage d'une suite magnifique pour nous et pour les téléspectateurs, sans oublier le petit public. Il essaie de forcer la décision, il résiste à la charge, il a 2 gardes du corps derrière. Ça sera une touche obtenue par Diaby Bastos Ibrahim qui va rester au sol, alors que là l'entraîneur adjoint Dali Oka n'arrive plus à s'asseoir. C'est un nom qui est vraiment respecté à Gagnoa, Dali Oka. Il leur a rendu beaucoup de services à cette région à travers donc le Sporting Club de Gagnoa. Regardez, Diaby Bastos et Kamara Sidik qui a retrouvé à la pause, avant donc de regagner les vestiaires, son ancien président. Il était tout heureux, le président Cissé. On le rappelle encore, formateur du club du RCA. Il a eu ce joueur quand il était vraiment bébé. Il est arrivé à 7 ans au centre Cissé Institut à l'époque. Oui, devenu aujourd'hui Racing Club d'Abidjan. Et bien avant, c'était d'abord Konkumbo, racheté. Allez, le centre pour Mongonza, qui n'a aucune peine à récupérer ce ballon. Et le dégagement du portier congolais. Il a du mal. Il se tient donc l'arrière de la cuisse. C'est pas bon signe, c'est pas bon signe. Kwame Kouakou, l'attaquant du Sporting Club de Gagnoa. C'est pas bon signe du tout. Est-ce qu'il pourra poursuivre donc ce match? Pas sûr.
sur ce long dégagement du gardien de but. Vous voyez un peu, tout seul, hein. Oh là 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 là, c'est pas bon signe, c'est pas bon signe. Ça nous rappelle un peu la blessure de tout récemment de Mbappé du Paris Saint-Germain. Et c'est probablement Bali Dakouri qui va prendre sa place. Il va quitter difficilement ses coéquipiers, lui aussi, et qui va se relancer du côté du Sporting Club de Gagnoa, après un bref passage du côté de la SEC Mimosa. La SEC qui a enrôlé un ancien joueur de San Pedro et qui a été buteur hier dans ce stade face à la société Omnisport de l'Armée. Allez, encore le retour de Bénin Sacré pour prêter main forte à sa défense. Le contrôle cette fois de Willy Chamoko pour Willy qui va trouver son capitaine. Oh, qui a ce ballon qui le donne agréablement au cœur de cette défense à un coéquipier qui lui ne va pas bien le négocier. Le FC San Pedro avec Diaby qui repasse par Touré Ibrahima. À Diaby à nouveau, les deux hommes se passent sans pression le ballon. Diaby et la faute sur Diaby, Ibrahim Bastos. Alors Jean-Sylvain Resson l'a dit, hein, Kwame Kwaku va finalement céder sa place à Bali Dakouri qui se prépare. Bali Dakouri, un autre enfant venu de la commune d'Abobo, qui a été formé, qui est passé par Sol FC. C'est d'ailleurs lui qui a permis à Sol de monter en première division. Ah, c'est magnifique tableau, hein, Jean-Sylvain. Ah, effectivement, Oui, c'est très beau. La qualité de ce tableau, c'est une invention de deux Ivoiriens. Deux Ivoiriens sont à l'origine de la qualité de ce tableau électronique. Voilà, ce sont ces hommes-là. Kwasi Ndri et Frédéric Conan. Les deux sont des ingénieurs en électronique. Et c'est eux qui, en une semaine, ont sorti ce tableau d'affichage. Ils sont venus le présenter à la Fédération ivoirienne de football en espérant avoir une suite favorable. Deux experts, comme quoi en Côte d'Ivoire, on a la qualité. On retrouve maintenant les chercheurs. Tableau vraiment lisible. Ah, Jean-Sylvain Resson. Oui. Et Aimé Gueye dit qu'on retrouve maintenant. Les chercheurs. Les chercheurs qui cherchent et qui trouvent. Oui. Pour la prochaine CAN, je crois qu'il faut faire confiance aux Ivoiriens. Et ces deux hommes-là ont la possibilité, pourquoi pas, de frapper dans l'œil de la Confédération africaine de football. Ils sont déjà allés visiter le COCAN, qui n'est pas loin également d'épouser cette idée. On va leur souhaiter bonne chance, mais toujours qu'il y a de la qualité. Ces tableaux ont été bien appréciés par les spectateurs. Absolument, surtout avec le logo du club qui apparaît juste avant les numéros. C'est vraiment innovant. Et les temps additionnels qui sont précédés de plus 3, plus 4, plus 5. Bravo donc à ces deux hommes. C'est assez innovant. Kwasi Ndri et Frédéric Conan. Ouais, ces ingénieurs électroniciens. Et qui sont installés juste en bas de vous, Jean-Sylvain Resson. Ah, merci. Allez, le jeu reprend avec Niali qui gratte encore un énième ballon, qui a vu Diaby Bastos. Encore lui Bastos, il peut frapper. Il peut frapper, il a frappé Mongonza. Le deuxième but. Non, le drapeau va se lever. Il n'y aura pas de deuxième but. Parce que l'assistant a estimé que Béranger était dans le piège de hors-dessus. Cette belle frappe de Diaby Bastos, on a dit, c'est vraiment l'homme de ce match. On va revoir tout cela parce que là, le gardien du sport, oui, il était dedans. Il était dedans. Ah, merci à la réalisation. Implacable, il était dedans. Merci à l'arrière. Il était dedans. Cette réalisation chapeautée par Oro et Eugénie. Un magnifique groupe qui permet donc aux téléspectateurs de vivre ces rencontres et de ne pas rater donc la moindre jeu d'occasion. Un long ballon encore vers Fanlou Williams. Et sur ce ballon, Mongoza a eu... il a du mal sur les ballons aériens. Oui. Ce ballon, il faut le chasser. Les ballons aériens, les ballons lointains sont carrément des actions chaudes pour Mongonza. C'était flottant quand même.
Et il a tenté de capter directement le ballon qui a rebondi sur sa poitrine. Pas facile également pour les gardiens de récupérer ce genre de frappe à partir de cette distance. C'est lui, Diaby, qui a été l'auteur de cette belle frappe. Il va se retrouver au sol. Il est vraiment dans tous les bons coups, Diaby Bastos, Ibrahima. Oh, et c'était au plus fort quand même de la domination du Sporting Club de Gagnoa qui est revenu revigoré dans cette seconde période. Gagnoa a failli être... on a failli donc couper le souffle à Gagnoa. Heureusement qu'il y a un hors-jeu. Mais attention. Et Sampdoria revient petit à petit dans le match. Gagnoa devra donc se réveiller devant. Il y a déjà 10 minutes dans cette seconde toi tu restes partie. là-bas. Tu reviens maintenant sur le côté. Maintenant, le ballon là, tu fais ça. Voilà. Pas de l'extérieur, tu restes. Et une deuxième attaque. En entendu, l'entraîneur lâcher quelques mots à son nouvel attaquant, Bali Dakouri, qui est passé également par le centre qui a formé Yao Kwasi Gervais. À Bobo. Il y a beaucoup de centres de formation à Bobo. Mongonza va composer son mur. Attention à Mongonza. Oui, attention parce que c'est une autre balle arrêtée. Attention. Il y a Diény qui a une belle frappe. Pourquoi pas Diaby Bastos également. Mais je crois que c'est Diény qui va le frapper ce coup franc de la 57e. Je pense qu'on aurait un deuxième but dans ce match. Allez, il faut qu'il vienne maintenant ce but. Parole de l'enfant de Nondara. Diény sur ce ballon. Il va se lancer en frappe, c'est écrasé. Mongonza a bien récupéré cette fois. Il n'a pas relâché. Allez, Touré, la récupération encore des portuaires dans ce couloir gauche. Avec Diény qui est pressé, qui va même perdre ce ballon. On voit bien que c'est bien cadré cette fois-ci, il n'a pas relâché. Ça a manqué également de puissance. Après le départ de Constant Wayou, côté de l'Égypte, c'est Diény qui redevient le leader technique de cette équipe. Avec Diaby et Niali Stéphane qui tournent autour de lui. Il y a de la qualité dans cette équipe de San Pedro. La déviation de Dakouri pour Chamouko. Willy Zié se bat. La faute sur Koulibaly Zié. La faute de Ibrahima Touré. Absolument. Peut-être Mansou Kouakou, peut-être Ouattara Mori. Ou bien Chamouko, hein, qui connaît ce genre de voilà. Zié Koulibaly aussi, un bon coup de pied. Hein. Je miserais plutôt sur Chamouko. Allez, moi plutôt Ouattara Mori. Chamouko est parti. L'ancien du stade du Stella Club d'Agamé. Ouattara Mori et le portier va composer son mur avec 4 têtes. C'est toi, mais c'est assez loin quand même. Il a la puissance, il manque maintenant l'adresse, il va se lancer, c'est dans le mur. Et ça sera un corner pour les jaunes et bleus. L'équipe du fromager en difficulté après 58 minutes. C'est Ouattara Mori qu'on va retrouver sur ce corner. Il bouge dans cette surface du portier Landry Combo. Ce corner repoussé. Allez, Diaby. La faute de Diaby. Le carton va sortir. Quelle couleur? C'est le jaune qui est sorti de la poche de M. Koulibaly Abou. Pour Diaby, l'auteur de cette faute. Le coach de Gagnoa qui n'est pas du tout content. Alors, coach, moi, à mon avis, depuis votre bande de touche, dites-nous, qu'est-ce qui ne fonctionne pas après 60 minutes de jeu pour votre équipe? Je pense qu'on a dit aux joueurs, pour gagner un match de foot, d'abord il faut gagner la bataille du milieu. Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et de quoi en eux, d'essayer d'élever le niveau de leur jeu. Et on dit que s'ils veulent qu'on gagne ce match, ils doivent élever le niveau de leur jeu. Donc je pense que ça va venir. Merci infiniment, coach. À Marcelin. 3e saison avec cette équipe du Sporting. On les rappelle, passé par le Williamville Athletic Club. Oui, celui qui a formé la Toula. Yao Fosino. Non, il les a eu au OAC. Attention à ce ballon. Attention, deuxième poteau. Ils l'ont laissé retomber.
les joueurs du Sporting Club de Gagnon pour parler de Marcelin. Il les a eu au Watt. Oui, il les a eu à Tético, les Yao Atoula, les Yao Fonsino, les Diallo Ousmane et consorts. Non, Atoula a été formé par la SEC Mimosa, pour la précision. D'accord. Et Fonsino qui est revenu à Gagnoa. Au Sporting Club de Gagnon, oui. Ah, ça, c'est une très bonne nouvelle pour lui. Il pour l'animation de son attaque. Absolument, il attend d'être qualifié avant. Oui, peut-être au prochain match. Ouais. Sans oublier Jacob Depodé, l'ancien de la FAD et de la SEC. Gagnoa a besoin d'un joueur qui porte le ballon. Et je pense que Fonsino pourra les aider dans ce sens. Allez. Surtout Fonsino dans le 1 contre 1, il est intéressant. Est-ce qu'il a maintenant le même talent, la même puissance, la même qualité de dribble? Nous serons situés les week-ends à venir. Ouattara Mori qui repasse par Francis. Beina sacré. Beina pour le surnom. Il a vu Ouattara. Le centre de Ouattara au cœur de cette défense. C'est une tête orange et noire. Ça sort en touche pour le capitaine Guama Marc du Sporting. Avec Kamara Sidik. Ah, il n'est pas passé. C'est un corner concédé par l'UFC San Pedro. 1 minute après l'heure de jeu. Taoré Salif va aller chercher ce ballon du front de la tête sur ce corner. Est bien exploité par Monsou Kwaku Amro Junior. Attention, légalisation. Légalisation de cette équipe du Sporting Club de Gagnoa grâce à Dakouri qui vient relancer ce match. Ouais. Entrer en coup de jeu, oui. C'est l'un de ses premiers ballons, c'est lui qui permet au Sporting de revenir dans ce match à la 62e minute. Et Marcelin Cablan qui me dit ici que je te dis, on va le gagner. Oui, mais je pense que la défense du FC San Pedro a joué des naïvetés. Ils ont assisté, vous voyez un peu comment il va chercher le ballon. Entre-temps, on l'assiste, il est seul posté. Il va rabattre de la tête ce ballon, il va marquer. La défense a joué des naïvetés, comme je le disais. Attention, Gagnoa revient. Les minutes à venir, donc, sont à suivre. C'est ça un coaching payant pour Marcelin. Ah, il avait demandé justement à ces garçons de revoir le niveau de jeu. Ils l'ont fait. Ils ont obtenu l'égalisation. Tout est donc à refaire du côté de San Pedro. On avait parlé des buts. Il n'y a jamais eu de 0-0 entre ces deux équipes. Et ce soir, le score le prouve bien avec Chamouko. Ce ballon sort pour le Sporting Club de Gagnoa qui est en train de pousser et qui peut même inscrire un deuxième but. Ah, il se tord de douleur. Zegei Fabrice. Et pourtant, c'est lui qui est allé au contact. Pourquoi pas un autre centre au cœur de cette défense. Attention, Chamouko, la demi-volée de Chamouko. C'est ce magnifique contrôle. Il a mis de la puissance, ça manquait juste de précision. Pour une fois qu'on l'avait trouvé dans une position idéale, il adore ça, il a moitié de la poitrine et il fait tac. Malheureusement, la balle trouve le ciel de Marcori. Mais que c'était bien joué. C'est dans ce mouvement qu'on veut voir le Sporting Club de Gagnoa sur le plan offensif. Lentement et sûrement, Gagnoa était en train de revenir. Et Landry qui ne pouvait absolument rien sur l'égalisation de Bali Dakouri va relancer ses coéquipiers. Salif, Jenny, le FC San Pedro avec Diaby Bastos obligé de repasser. Parce que Gagnoa monte d'écran, oui. Hassan Suleiman. Allez, le jeu est à droite. Pourquoi pas un centre. Le 1-2 avec Fanlou qui va le garder ce ballon. Il avait Niali. La frappe de Niali. C'était pas mal essayé. Ouais. Alors coach Freddy, on a senti cette égalisation venir depuis longtemps de la seconde période.
Alors dites-nous, avez-vous l'impression que votre équipe a perdu le contrôle du match? Oui, effectivement, parce que là, ça se voit, ils ont carrément le pied sur le ballon et nous, on a reculé, on a reculé d'un cran l'adversaire dans son temps fort. On n'a pas mieux géré pour pouvoir empêcher l'égalisation, mais je pense qu'on va resserrer encore les lignes et puis repartir pour chercher à scorer encore. Allez, la faute de Merci infiniment, coach. Chamouko sur Niali Stéphane. Et Jean-Sylvain Resso Freddy hein, qui est lucide hein, dans ses analyses. Oui. Ils ont effectivement reculé, ils ont abandonné le ballon carrément à l'adversaire. Allez, les Pétriciens avec Jenny. Ah, c'est mal donné. On se bat dans l'entrejeu. L'arbitre laisse jouer, c'est pas passé. Et Mongonza va s'en saisir. Camara Sidik. Zié, faute sur Zié Koulibaly. Le mécontentement de ce défenseur Touré Ibrahima. Encore beaucoup de minutes dans cette rencontre. Zegueï Fabrice. Allez Zegueï. Mais l'arbitre va stopper la progression du jeu. Non, il laisse plutôt Zegueï poursuivre son action. La déviation. Attention à ce ballon dans ce couloir. À Diaby, la puissance de Diaby. Le centre de Diaby. Attention à ce ballon. Repris par la tête du défenseur Traoré ici, fort du Sporting Club de Gagnoa. Regardez, Zegueï. Ouais. Ah, là, c'est un coup. Ça mérite même un carton. Oui, absolument. Et Marcelin Cablin est fou de rage. Oui, il a raison. Sur ce ralenti, il y a un coup de volontaire. Et on joue à l'anglaise hein, ce soir, comme Isso l'a dit. Ah oui, attention à cette action avec Jenny au premier poteau. C'est repoussé Jenny encore. Jenny. Il négocie très mal son dernier ballon. Chamouko. Oh, il a vu. Oh, c'est pas passé. Face à Zegueï. Regardez Zegueï qui va peut-être frapper. Zegueï, le petit crochet de Zegueï, n'a pas l'habitude de marquer. Il se retrouve dans une position avancée. Diaby résiste. Diaby, l'arbitre laisse jouer. Il est descendu. Diaby, est-ce qu'il y a pénalty? Non, c'est plutôt à l'entrée de cette surface. Quel match entre ces deux équipes avec beaucoup d'engagement, beaucoup de coups. Regardez, d'abord il y avait la faute de Diaby. De Diaby, oui. Et là, il a plutôt vu la faute sur Diaby. Il va au contact. Un gros tampon. Et San Pedro a une autre situation. Sur balle arrêtée, San Pedro doit peut-être oxygéner. Parce que les milieux semblent à bouffer depuis quelques minutes. Ouais, depuis quelques temps, ouais. Un autre ballon piégeux pour Mongonza. Et la colère de Marcelin Cablan qui a du mal à retrouver donc le siège. Ouais, qui est ramené à l'ordre par son secrétaire général Barbosa. Ah oui, absolument. C'était Malta qui ne veulent surtout pas perdre. Et San Pedro qui prépare un double changement. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Ouais. Avec peut-être la venue de Gariba Mohamed Sabah et de Sidibé Alpha. Après ce coup franc. Après peut-être cette situation intéressante pour les Portuaires et dangereuse pour les Gagnolais ou les enfants du fromager. Ah, il est masqué le gardien. Jenny Hugues sur ce coup franc peut-il redonner de la joie à son équipe, redonner de l'avantage? Et on va frapper. C'est un bijou. C'est un bijou. C'est une soirée de but exceptionnelle, mais le but est refusé. Le but est refusé. Qu'est-ce qui a pu bien se passer sur ce coup franc? On va revoir au ralenti cette action. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Mais qu'est-ce qui se passe? L'arbitre de touche estime qu'il n'y a pas but. Attention, ça va vite avec Brady qui est passé une première fois. Qu'est-ce qu'il a indiqué? Une position de hors-jeu ou quoi? Tout le stade s'est levé pour chercher à comprendre ce qui n'a pas marché. Même le banc de touche de San Pedro. Oui, mais parce que c'était un coup franc direct. Et personne ne comprend. Pour l'instant, on va revoir ça au ralenti. Ouais.
Ah, pour l'instant, on ne peut pas voir qu'est-ce qu'il dit. Il va sortir un carton, l'arbitre se fait respecter. Oui, le capitaine de San Pedro qui prend un carton jaune. Zégueï et Fabrice, monsieur, calmez-vous. Un carton rouge en l'air. Calmez-vous, monsieur, parce que l'arbitre peut sortir un papillon rouge. Ah, ils sont fous des rages, les joueurs du FC San Pedro. Ils ne comprennent pas ce refus. Si on peut revoir ce coup franc au ralenti. Le but refusé. Est-ce que vraiment... On va le revoir. Ah, il estime que Zégueï a masqué le gardien, mais c'est difficile de refuser ce but. Difficile de refuser ce but. Il a fait action de jeu, mais... Oh là là. Et carton rouge pour Zégueï. Ah, carton rouge pour Zégueï. Regardez au départ de l'action, oui, Zégueï est dans le piège du hors-jeu. Mais après, est-ce que le gardien est masqué? Je ne le pense pas. Et Zégueï va prendre un carton rouge. Il a du mal à se calmer, Zégueï. Zégueï qui a pris un jaune. Et maintenant le rouge est sorti. Non, c'est le rouge qui est sorti là. Oh là 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 là, ça va gâcher la suite de ce match. On voit le carton rouge administré à Zégueï. Le FC San Pedro est obligé de terminer le match en infériorité numérique après ce moment de rage. Si on veut interpréter cette action, moi, on peut le dire que Zégueï fait action de jeu. Mais est-ce que ça suffit pour refuser ce but? Il fait effectivement action de jeu. Zégueï qui conteste le carton rouge. Oui, parce que là... Il estime qu'il est capitaine, donc il a le droit de protester. On ne peut pas lui donner un rouge pour ça. Oui. Surtout qu'on n'a pas de VAR ici. Le carton est déjà sorti. Zégueï va aller au vestiaire. Et cet homme est le patron de ce match. Koulibaly Abou. Il estime que Zégueï a fait action de jeu. Qu'il a peut-être gêné. On revoit encore, regardez, au départ il est en jeu. Il est en jeu. Il est dans la position. Est-ce qu'il a gêné? Il a gêné le gardien de but. Regardez. Il a fait action de jeu. Oui, donc l'arbitre peut refuser ce but. Il peut refuser ce but parce qu'il est effectivement sur la trajectoire du ballon. Il fait action de jeu. Monsieur Koulibaly Abou a sorti un rouge, a refusé ce but. Ça fait la double sanction, hein. Il n'a surtout pas apprécié les propos de Zégueï. Trop fort. Et Zégueï qui sort, ça fait une pièce maîtresse au niveau du FC San Pedro qui est dehors. Ils vont jouer donc en infériorité numérique. Ah, quel match. On avait dit que c'était un classique, un gros match entre ces deux équipes. Et vous avez la confirmation maintenant. Ah mais ça va être difficile pour la suite pour le FC San Pedro. Allez, San Pedro qui va aller chercher le deuxième but sans capitaine. C'est pas passé. Traoré ici avec ce petit ballon vers Chamouko, dévancé par le défenseur. Et ça va sortir, ça sera un dégagement pour le portier Landry Ulrich Combo. Quelle fin de partie encore. 18 belles minutes à passer dans ce match. Mansou Kouakou, il prolonge maintenant. Le ballon à son gardien qui ne prend pas de risque, qui concède la touche. Un malheur à l'équipe qui va encaisser. Ah, j'imagine en ce moment, Ngamble Konaté, les deux bancs de touche sont chauds bouillants. Absolument. En ces moments, je veux dire, les coups de sifflet de l'arbitre seront interprétés par les deux bancs de touche. Oui, il y a quelques minutes, c'était Marcelin et Cablon qui n'en pouvaient plus, qui refusaient donc, qui n'acceptaient pas les décisions de l'arbitre. Et maintenant, c'est Toto, des dirigeants et encadrant du FC San Pedro. Si on perd le ballon, dites, demandez à Ruffin et puis comment ça peut. Ousmane est rentré pour fermer. Ok? Allez. Ok? Chamouko, l'auteur de cette faute. Effectivement, mon cher Jean-Sylvain Esso, après donc cette faute de Chamouko, sur ce coup franc, effectivement, Zégueï Fabrice a fait action de jeu. On peut le dire, il a gêné la visibilité du gardien congolais de Gagnoa. Ah, sinon, le coup franc était très magnifiquement beau. frappé. Oui. Et la faute alors Freddy, en Bélanger. plus de l'égalisation, vous jouez désormais à 10. Ça devient plus compliqué maintenant pour San Pedro. Oui, mais quand vous avez les arbitres à dos, c'est normal que ce genre de truc là arrive. 2 buts où on trouve des hors-jeux. Et le capitaine, il s'est plaint, il demande... C'est normal qu'il vienne aux informations vers le 4e, il n'a pas lancé d'injure.
Est-ce que s'il y a un coup franc direct, est-ce qu'il y a un hors-jeu? On donne un carton rouge, c'est vraiment dommage. Ça fait de la peine parce que tu vas passer tout un temps pour travailler et puis certaines personnes vont venir gâcher le travail que tu fais. C'est désolant, quoi. Voilà. Allez, avec peut-être le doublé de cet homme. Et c'est le jeune portier Landry qui va sauver le FC San Pedro sur la tentative de Bali Dakouri. Allez, il n'est pas en position de hors-jeu. Jenny, qu'est-ce qu'il a fait, Jenny? Qu'est-ce qu'il a fait, Jenny? Un mauvais choix. Il négocie très 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 mal ce ballon. La demi-volée de Bali Dakouri et l'arrêt du portier. Landry Combo Ulrich. Et le double changement aura lieu maintenant du côté du FC San Pedro. C'est 2 milieux de terrain que l'entraîneur va lancer. Expérimenté Gariba, Mohamed Saba pour stabiliser vraiment ce secteur de jeu. Il va remplacer Diaby Bastos Ibrahim. L'excellent Diaby va sortir. Il avait déjà un carton jaune. Hein? À 15 minutes de la fin. Est-ce que Gagnoa pourra, on va dire, bénéficier, sinon exploiter cette supériorité numérique? On va demander tout à l'heure Massine Kablan. Sidibé Alpha lui aussi était au Chan. Avec les éléphants locaux. Il y avait 2 joueurs du FC San Pedro. Au Chan, Sidibé Alpha et Constant Wayou. Et de loin. Sinon 3 joueurs parce oui, que oui. Il y a le milieu offensif aussi, le jeune Konaté, qui lui a disputé le premier match avant de perdre sa place de titulaire. Et du coup, on nous prive de Fan William, le buteur, et Abdul Karim Diaby. On va éviter la défaite du côté du FC San Pedro. Ils vont bétonner derrière avec l'entrée de ces 2 joueurs. Encore 15 bonnes minutes dans cette rencontre. Heureusement que nous, on a le ralenti ici, mon cher Jean-Sylvain Esso, contrairement aux spectateurs. Vous savez, les entraîneurs. Et Massine Kablan qui se prépare à faire entrer un attaquant de plus, Jean-Marco Kofi, le 19. Bon joueur, ce garçon. Allez, Niali qui a trouvé Jenny. Williams est toujours dans le match. Il est là. Il est toujours dans le match. C'est lui qui a le pied sur le ballon. Ils vont le faire tourner avec Gariba. Sidibé Alpha. Et Mongonza va récupérer ce ballon. Le long dégagement de Mongonza. Le ballon va échouer à son adversaire. Et attention quand même au FC San Pedro au niveau de leur ligne d'arrière. Attention à ne pas se désagréger parce que là, on joue en moins, surtout avec un Zigaï qui est sorti, qui était une piètre maîtresse de cette défense. Attention, attention à San Pedro derrière. Le dégagement de Salif Traoré Issif. Allez, Chamoko dévié pour Zie Koulibaly. Le jeu d'épaule. Ça sort contre le joueur du Sporting Club de Gagnoa. Koulibaly Zie. Un attaquant cède sa place à un autre attaquant. Jean-Marco Kofi à la place de Zie Koulibaly qui l'année dernière était le 2e meilleur buteur de cette équipe du Sporting Club de Gagnoa derrière Bagaté Salif. La touche effectuée à la Kakwame et récupérée par l'équipe du Sporting Club de Gagnoa. Gagnoa devait pourtant appuyer sur l'accélérateur. Allez, avec Jenny. Jenny, il va peut-être frapper, il peut donner ce ballon. La frappe enroulée, ça ne passe pas loin. Sur ce service de Jenny à 10 minutes de la fin. Il n'y a pas eu... on revoit d'abord.
Le gardien était légèrement avancé. Ouais, la balle n'a pas retombé comme il le souhaitait. Le match nul entre ces deux équipes, il n'y en a pas eu assez. Et sur le score de 1 partout, cela est arrivé une seule fois. Et c'était lors du deuxième face-à-face entre ces deux équipes en 2017. Le visage de Fadel et Keita qui lui aussi ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi ces joueurs n'arrivent pas à inscrire ce deuxième but. Et la seule fois il y a eu 1-1, c'était le Sporting qui recevait. Ah, il ferme bien. Hein. Allez, San Pedro. La Ah, c'est bien joué. Pour Jenny, il est passé Jenny. Avec son pied gauche, Jenny est passé. Jenny peut frapper. Jenny a frappé le portier sur la trajectoire de ce ballon. Mongonza. Ngombo. Landry qui se protège pour éviter donc la charge de, Ouais, il a pris trop de risques là. Chamouko. Ouais. Ali Gariba à la lutte lui aussi. Joueur d'expérience. L'un des cadres de cette équipe, on revoit la frappe et la belle prise de Mongonza. Ngobo. Et c'est le FC San Pedro qui fait le jeu en infériorité avec Gariba Mohamed Saba. Gariba est à l'appel croisé et l'intelligence. Peut-être un centre. Il doit les provoquer. Il est passé. Il est passé. Il est passé. Ça sera un corner obtenu par l'équipe du FC San Pedro qui, malgré son infériorité numérique, est en train de pousser pour aller chercher. Paradoxalement, San Pedro qui menace Gagnoa. Et c'est un corner pour San Pedro. Mais je le dis et je le répète, attention derrière. Et c'est Jenny, le nouveau capitaine, qui va jouer ce corner à la Rimoise. Avec le jeune Williams qui au deuxième poteau va essayer de trouver un coéquipier, une possibilité de contre pour Gagnoa. Avec Yao Stéphane qui va s'y retourner et donner ce ballon à Willy Nda. Mansou Kwaku, Amoro Junior, Chamouko. Qui s'appuie sur Traoré Issif. C'est le Sporting maintenant. Il fait tourner ce ballon. Oh, attention. Et le joli numéro de la part de l'expérimenté Guama marque. Allez, à gauche. Avec Ouattara, le 1-2, ça ne va pas fonctionner. Ça sort pour cette équipe du FC San Pedro. On voit le numéro du Guama marque. Ces gens de ballon, ces gens de coups, je crois que il en a donné à plusieurs, surtout que c'est un expérimenté plus de 15 années passées en Ligue 1. Ça fait beaucoup pour ce joueur. Traoré Issif. Ça va donner ce ballon à son gardien Mongonza. Le dégagement difficile de Mongonza. C'est bizarre, Gagnoa qui recule et pourtant. Et qui est là. Gariba Mohamed Saba. Un des expérimentés de cette équipe du sport de FC San Pedro. Ce sont les Pétriciens qui sont maîtres du jeu. Avec Gariba qui repasse par Jenny. Jenny va solliciter un 1-2 avec Dibi. C'est pas passé. Il a raté son geste technique. Ça sera compliqué pour cette équipe de Gagnoa sur ces gens de ballon. La récupération avec Sidibé Alpha qui trouve Jenny. Sidibé à nouveau. Regardez les deux hommes. Ils ne sont pas gênés. Et ça nous rappelle un peu le match Côte d'Ivoire-Algérie, hein, où la Côte d'Ivoire était en supériorité numérique, mais l'Algérie en infériorité numérique qui dominait largement le match. Avant donc la sortie d'Atoula. C'est très pour très. Hein. Gagnoa qui recule. Et la faute sur Fanlou Williams. On ne sent pas que cette équipe-là joue à 10. Gariba apporte beaucoup hein, depuis qu'il est entré. Avec Sidibé Alpha. C'est pas possible. En tout cas, l'entraîneur a vu juste en faisant entrer Sidibé Alpha et Gariba. Quel contrôle, c'est là qui doit faire la différence. C'est là qui doit faire la différence. Il est passé, il n'ira pas jusqu'au bout. Il a été fermé tout de suite. Avec Sidibé Alpha, on prépare un coup. On prépare quelque chose du côté du FC San Pedro qui obtient
Un coup franc Ils sont à 5 minutes de la fin de cette rencontre. Et San Pedro qui prépare un double changement encore. À cette équipe de San Pedro jusqu'au bout. Elle veut aller chercher cette victoire qui sera vraiment précieuse pour la suite de cette phase de retour. Côté Gagnois, on se prépare. J'étais Dakwa Kofi Edgar. Un milieu de Dans ce terrain match. lui aussi très intéressant, balle au pied. Et une autre inquiétude avec ce portier Mongonza Ngobo sur ce coup franc à 5 minutes de la fin de cette rencontre. Peut-être avec le capitaine Jenny Hugues Ruffin. Dakwa qui a passé une année et demie Des blessures. à l'hôpital. En raison donc d'une grosse blessure, les ligaments croisés. Il avait disputé les Jeux de la francophonie. Oui. Très bon milieu de terrain avant de partir pour le football mexicain. Peut-être une autre sensation sur ce coup de pied de la 86e minute. Avec Jenny qui va se lancer. Jenny a frappé. C'est en 4. Au cadre, malheureusement, c'est mal shooté. Il y a 2 ou 3 saisons en arrière, ce Jenny Hugues sur ces gens de ballon. C'était des événements parce qu'il les mettait soit au fond, soit il obligeait le portier à vraiment sortir la parade. Sidibé Alpha, Béinan, encore une faute de main d'un joueur du Sporting Club de Gagnois. Les jeunes bleus qui reculent. Franchement, paradoxalement, Gagnois recule. Ah, ça c'est mal donné. La récupération avec Salif. Il préfère le jeu long sur Bali Dakouri. Le buteur. Premier ballon de Dakwa. Mansouko Kwamro Junior. Kiavi Chamouko qui va perdre à son tour ce ballon. Et ce sont encore les oranges avec Sidibé Alpha qui va lancer. C'est pas passé. Il a vu l'appel de Béranger, Gauthier. Et attention, il a le boulevard devant lui, il a l'espace, il peut y aller. Il peut y aller. Pourquoi pas répiquer dans l'axe. Et il va s'y retourner. Pour trouver finalement Ouattara Mori. Heureusement, à la rescousse, se trouve le capitaine Guama Marc. Ce ballon dans cette défense, il est seul. Il est seul. Dakwa peut frapper au but. Dakwa va frapper. C'est sur la tête d'un joueur en orange et noir. Et ça sera un dégagement de la défense des Pétriciens. Dakwa fait du bien au Sporting là. Ah, pour l'instant, sur ses premiers ballons, il est présent, il montre qu'il veut du temps du jeu. Il montre qu'il a la qualité pour faire reculer Gariba Mohamed Saba. Les 3 dernières minutes du temps réglementaire. La touche avec Bangali. Sidibé Alpha qui recule et qui va trouver son défenseur central. Ibrahima Touré. Oui, il faut aller percer cette défense de Gagnois. Il faut aller jusqu'au bout. Ils ont déjà plongé. Gauthier demande ce ballon. Gauthier, attention. Et c'est Ouattara qui va concéder le corner. Encore une situation chaude dans la défense. C'est pas sorti. La balle n'est pas sortie. On s'apprêtait déjà au corner. Béina. C'est là il faut aller vite. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Le portier Landry est sorti, il va se dégager. Il ne demande pas la qualité sur ce genre de ballon. Absolument, il faut tout de suite le chasser. Changement du côté de cette équipe de San Pedro. Les derniers changements de cette équipe de San Pedro.
avec la sortie de Jenny. Combien de minutes additionnelles? Oui, on serait très très curieux de le savoir hein, parce que là, Peut-être au-delà de 3 minutes. Bambaladji. Ah, il a un grand nom, Bambaladji. ah oui, Ça rappelle des souvenirs. des souvenirs. En 94-95 avec le titre remporté par l'Africa Sport d'Abidjan. Sur le terrain. Sur le terrain, le sud tapis vert, l'Africa avait perdu. Un coup franc. Un coup franc avec le Sporting Club de Gagnoa, Mansou Kouakou Amoro Junior. Et si c'était le ballon du Ouais, 2-1, le c'est à ballon suivre. de la victoire. Ils vont tous monter, surtout qu'il y a de la qualité dans le domaine aérien avec Traoré Issif. Ah, il faudra trouver cette tête de Traoré Issif sur ce ballon de la 90e minute. Travailler sur même Chamouko aussi. Mansou Kouakou Amoro Junior n'a peut-être pas eu la chance sur les précédents ballons, mais sur celui-ci, il doit retrouver sa qualité. Il élève sur une tête d'un coéquipier. Et ça sort en tout, ça sort au profit du portier. Il joue mal cette balle arrêtée. Il joue très très mal cette balle arrêtée. Landry Ulrich combo. Le dégagement à venir avec le jeune Landry. Et on aura 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes de bonheur. 4 longues minutes. Et 4 minutes de folie. On rappelle que San Pedro joue à 10. Gariba qui a récupéré le brassard après la sortie de Jenny Hugues. Ouais. Ah, il repique dans l'as. Il va le provoquer, il va y aller, il a fait la différence, ce jeune, il donne ce ballon, il y a un pied de Gagnoa, mais c'est pas terminé avec Gariba qui va tenter de frapper. Deuxième possibilité pour Gariba qui s'attelle à jouer au sol et a trouvé un coéquipier à gauche. Ah, c'est les joueurs de San Pedro, ils sont dans le match. Encore une autre situation, un centre à venir, il va lever ce ballon, ça sera Mongonza dans les airs qui va s'imposer. Et ce ballon de Mongoza est important. Allez, avec Ouattara Mori, Dakwa. Ah, quel courage hein, pour les joueurs de FC San Pedro. Il pousse jusqu'au bout, Ouais. il ne recule pas. Il gagne pratiquement tous les duels. À l'arrache, à l'arrache. Encore à gauche, avec ce jeune qui a été lancé dans le match. Il n'a peur de rien, mais cette fois, il ne fera pas la différence sur Kamara Sidik. Et la défense avec Mansou Kouakou Amoro Junior du côté du Sporting Club de Gagnoa pour les 2 dernières minutes. Elle a du mal à progresser cette défense. Ils ont du mal, les défenseurs, à trouver des attaquants. À l'image de cette action de Travail Issouf. La dernière minute. Dakwa. Beina. Et qui trouve Guama Marc. Et ce ballon est donné sur la tête d'un défenseur de San Pedro. Et regardez encore la montée de ce joueur. Un gros tampon sur lui. Ouais. Ça mérite un carton jaune. Logiquement, ouais. Il va rester au sol. Ça mérite un carton. Un dernier changement, le tout dernier. Et oui, Fonsigno, Il est bel et bien là. fidèle à sa coiffure. Fonsigno, le néo-joueur du Sporting Club de Gagnoa, qu'on espère Retrouvé dans la semaine à venir. voir les week-ends prochains avec cette équipe du Sporting Club de Gagnoa. On l'a vu venir au stade avec un certain Kouyo Belia Oscar, l'ancien de la Ligue 1 ivoirienne. À ce Fonsigno, malgré les années, il est resté fidèle même à son image. À son look. On ne sent pas que le monsieur a gagné en âge. Un joueur très intéressant. Et Landry, sur l'un de ses tout derniers ballons, il va l'envoyer au cœur de cette défense avec ce défenseur qui va s'imposer, c'est Traoré Issif.
Et c'est San Pedro qui finit fort ce match. Attention, il est passé. Ça sera une touche contre l'équipe de San Pedro. Une autre touche. La touche en direction de l'attaquant de San Pedro, Jean-Ariel Franck. En jeu de minutes et quelques secondes de plus. C'est maintenant qu'il doit envoyer ce ballon sur la tête de son attaquant. Non, ici est encore présent Gariba. Sylvie Alpha. Vers son attaquant, peut-il rattraper ce ballon? Peut-il rattraper ce ballon? Attention, qu'est-ce qu'il a tenté? C'est beaucoup trop faible pour inquiéter Mongonza Ngombo. Et sur ce, l'arbitre va mettre donc fin aux 90 minutes. Fin donc à ce 14e duel en Ligue 1 entre le FC San Pedro et l'équipe du Sporting Club de Gagnoa. Chaque équipe a eu sa période de domination. Et logiquement, les deux équipes vont se quitter, mais on a eu droit à un bon match. On a eu droit à un bon match, on l'a dit, on l'a répété. C'est un classique de la Ligue 1 de football de Côte d'Ivoire depuis quelques années. Ça a répondu donc à notre attente, même si il y a eu beaucoup de faits de jeu dans ce match, notamment le but refusé. Mais à l'analyse avec le ralenti, on se rend compte très bien que ce but refusé était vraiment entaché d'irrégularité compte tenu du fait que Zigei a empêché le gardien de Gagnoa d'avoir ce ballon. Donc au total, un bon match de football. Pour rester donc dans ce derby entre le Sporting Club de Gagnoa et FC San Pedro. Le Sporting Club de Gagnoa n'a pas concédé de défaite pour cette phase retour d'entrée de jeu, c'est grâce à son attaquant Bali Dakouri Bali que nous Dakouri retrouvons avec vous, Ngamble Konaté. Entrée en coup de jeu, Jacques Sylvain Bali. Vous avez tout de même joué les 20 dernières minutes en supériorité numérique. C'est vrai que vous avez égalisé. Mais est-ce que c'est une déception pour vous de n'avoir pas pu profiter de votre supériorité numérique? Oui, on peut dire que c'est une déception parce qu'on pouvait avoir le gain de la victoire. Parce que ce n'était pas un match aussi facile. Mais grâce à Dieu, nous sommes revenus au score. Un match nul aussi, c'est pas aussi mauvais. Nous allons nous remettre au travail pour revenir encore plus fort. Gagnoa n'a pas perdu Jean-Sylvain Resso grâce au 3e but de la saison de Bali Dakouri. Allez, c'était pour le compte de cette 16e journée. Justement, voici le calendrier de cette 16e journée qui a démarré hier avec le succès de la SEC Mimosa 1-0 face à la Société Omnisport de l'Armée. Victoire également de la Lanterne Rouge, le CO Courgo 2-0 face au Stella Club d'Agamé. Demain, ça sera donc la suite de cette 16e journée. USC Bassam, RCA, AFAD, Sol FC, puis le lundi. Suite et fin de cette 16e journée. Asie d'Abengourou. Le classement provisoire de cette 16e journée avec 34 unités. La SEC Mimosa est toujours leader, suivi donc de la Société Omnisport de l'Armée. 15e, Azida Bengourou, 16e, le club Omnisport de Korogo. Nous avons été très heureux pour ces 2 fois 45 minutes à l'occasion de ce 14e duel en Ligue 1 entre le Sporting et le FC San Pedro. Fatima Sibi, on vous rend l'antenne.